international, c'est la spécialisation, un principe fondamental. Dotation factorielle, avantage comparatif. David Ricardo dit, l'efficacité c'est décisif et décisif. Pour lui, un pays doit se spécialiser là où il est le meilleur ou le moins mauvais, tu le sais. Selon HOS, l'avantage comparatif, ce n'est pas banal. Dépend de ses dotations factorielles, travail et capital. Avantage comparatif, Ricardo a raison. Chaque pays gagne dans la mondialisation. Produire mieux à moindre coût, c'est un vrai atout. Mais pour d'autres, attention, ceci n'explique pas tout. Si pour HOS, les dotations factorielles sont l'explication, pour d'autres, les dotations technologiques entrent également dans l'équation. Mais ces explications ne sont pas viables pour les échanges entre les pays comparables. Qualité, innovation, c'est la différenciation. Les consommateurs aiment la variété, c'est une des explications. La fragmentation de la chaîne de valeur, je sens que ça te branche. Une autre justification du commerce intra-branche. Chaque étape de production dans le monde est répartie pour bénéficier des avantages comparatifs des pays. Différenciés par la qualité ou bien par le prix, les firmes cherchent à maximiser leur profit internationalisé pour augmenter la compétitivité. Prix ou hors prix, c'est ce qui est recherché. Les chaînes de valeur sont réparties dans le monde entier. Les étapes de production dans divers pays sont éclatées. Pour faire cela, les FTL utilisent IDE. Avoir plus de 10% du capital, c'est la limite. Compétitivité, prix ou hors prix, les entreprises trouvent la bonne stratégie en cherchant la meilleure localisation. Elles dominent les marchés grâce à l'internationalisation. Chaîne de valeur, coût en baisse, c'est la recette pour avoir du succès, tout comme Taspe SES. Codex international profite aux consommateurs. Des prix plus bas, plus de choix, ça accroît leur bonheur. Les inégalités entre les pays se réduisent. Mais attention au dumping, aux emplois qui se détruisent. Le commerce international est bien fait pour tous, mais il a aussi des limites, il ne profite pas à tous. À cause de lui, les inégalités s'accroissent au sein des pays. Voici les effets induits du CI, j'espère que tu suis. Libre-échange, c'est la liberté de circuler. Les biens passent les frontières sans obstacle dressé. Mais certains pays souffrent de la concurrence. C'est là que le protectionnisme peut entrer dans la danse. Plusieurs mesures protectionnistes peuvent être utilisées. Tarifaires ou non, voici les possibilités. Mais attention aux représailles et à l'inflation. Au manque de variété, il faut faire très attention. Libre-échange, car l'échange ou protectionnisme et moins d'échange. Les avantages et les risques sont bien réels. Trouver l'équilibre, c'est bien sûr essentiel. Plusieurs mesures protectionnistes peuvent être utilisées, tarifaires ou non. Voici les possibilités, mais attention aux représailles et à l'inflation. Au manque de variété, il faut faire très attention. Libre-échange, gain à l'échange, ou protectionnisme et moins d'échange. Les avantages et les risques sont bien réels. Trouver l'équilibre, c'est bien sûr essentiel. Bien sûr essentiel.